Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler ici de deux outils que j'aime beaucoup, Reset CSS et Normalize CSS. Alors avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de vous expliquer, de vous exposer un peu c'est quoi ces outils-là, j'aimerais faire une petite pause pour vous expliquer un peu la problématique qui est cachée derrière ces outils. Alors si on invente un outil, si un outil, on parle d'un outil en informatique, c'est pour pouvoir résoudre un problème précis. Donc je vais essayer de vous exposer ici un peu le problème que résout ces deux outils afin que vous puissiez voir un peu la pertinence de ces outils et de vous obliger vraiment à les utiliser lors de la production de vos pages web. Alors, souvent, on est amené à pouvoir créer des pages web et ces pages web seront testées par des utilisateurs en ligne. Ces utilisateurs utilisent plusieurs navigateurs mobiles, voilà, ces navigateurs sur mobile, des navigateurs Firefox, Safari, Google Chrome, Edge, Opera Mini et j'en passe. Donc il y a des multitudes de navigateurs. Le problème c'est que lorsque nous écrivons du code HTML et CSS, ce code est interprété par un navigateur. Chaque navigateur a sa façon de fonctionner. C'est pas comme si les navigateurs se sont mis ensemble pour dire voilà la manière dont on doit interpréter le code HTML et c'est de cette façon. Chaque navigateur, c'est une entreprise différente. Ils ont une façon de pouvoir interpréter le code HTML et CSS. On l'avait dit au début que le navigateur, c'est un interpréteur de code HTML et CSS puisque le HTML et le CSS sont dits des langages de description. C'est-à-dire lorsque nous écrivons par exemple ici du strong, le navigateur sait qu'il faut mettre ce test en gras. Bon, je ne peux pas le deviner déjà comme ça à l'avance, mais c'est le comportement que le navigateur doit avoir. Enfin, vu les expériences et tout, on sait que lorsqu'on mettra la balise strong, voilà, le navigateur doit pouvoir ici nous produire du test, mais du test coloré, du test en gras, par exemple. Et aussi, nous aurons du test en gras. Lorsqu'on mettra ici du EM, on aura un autre comportement. Et ce comportement peut varier voilà, d'un navigateur à un autre. Parce que chaque navigateur a sa façon de pouvoir interpréter du code HTML et CSS. Donc, quand on mettra un titre H1, le titre H1 peut être par exemple 12 pixels. Bon, pas 12 pixels, ça peut être 16 pixels sur un navigateur donné, mais sur notre navigateur, ça peut être 15 pixels, 18 pixels. Il y a quand même un certain nombre de standards et tout, mais très souvent, par exemple, par rapport à un certain élément, certains aspects, par exemple, par nos scroll, par exemple, au checkbox, voilà, au bouton radio, on a des légères différences. Donc, pour ne pas avoir ce genre de problème, c'est-à-dire, pour ne pas avoir l'impression que notre page web ressemble à deux sites différents, donc du coup, les gens pensaient à des outils tels que Reset CSS pour pouvoir réinitialiser tous les styles de base de notre navigateur. Donc, je vous laisse le soin, excusez-moi, je vous laisse le soin ici de pouvoir lire cette documentation. Voilà, c'est juste une petite lecture. Moi, je ne l'ai pas lu du tout. Je vous laisse le soin quand même de lire si vous voulez en savoir plus. Voilà, Reset CSS pour pouvoir réinitialiser, voilà, tout le style que propose un navigateur. Tous les styles seront réinitialisés à zéro. Voilà. Et Normalize CSS, comme le nom l'indique, pour pouvoir normaliser, voilà, mettre un standard, mettre en place un certain nombre de standards, voilà, modèle standard, par rapport au tag, par rapport au style HTML et CSS, par rapport au style CSS. C'est-à-dire le normal CSS, lui, son rôle, ça serait tout simplement de pouvoir mettre en place un certain nombre de styles afin de pouvoir imposer au navigateur la manière dont voilà, l'élément doit pouvoir réagir de façon basique. Alors sans plus tarder, on va rentrer ici dans le vif du sujet, on va essayer de tester un peu ces deux outils-là et de voir un peu dans quel cas les utiliser de façon pratique dans nos projets web. On va commencer ici par le Reset CSS. Donc je disais tantôt ici que le Reset CSS est un outil qui va nous permettre de réinitialiser voilà, toutes voilà, les styles de notre navigateur. Donc, en gros, on aura une feuille vierge. Donc, pour pouvoir l'utiliser, voilà, you can grab, copy the file. Donc, il suffit juste de copier ce code-là. Voilà, c'est juste un extrait de code que quelqu'un a écrit pour pouvoir réinitialiser, voilà, tous les éléments. Voilà, vous voyez les marges 0, padding 0, bordure 0. Voilà, on peut nous-mêmes en rajouter, voilà, de pouvoir réinitialiser tout. Voilà, de pouvoir réinitialiser tous les styles de base de notre navigateur. Hop, je me suis trompé, je dois copier juste le bac là. Hop. Voilà. Donc, comment l'utiliser? Donc, on a ici un code HTML, on a ici une feuille de style. Donc, il suffit juste de la mettre au tout début de nos feuilles de style. Supposons que ici nous avons un code.
Donc ici, nous avons mon code volumineux CSS. Donc, on ne va pas le mettre en bas, mais on le mettra totalement en haut de notre code CSS. Donc, on va mettre ici du reset CSS. Remarquez avec moi que lorsque nous allons mettre du reset CSS, ici, le style a été reset au fait. Parce qu'on avait ici un H1 lorsque je vais retirer. On avait ici un H1, ok, qui avait un certain nombre de styles. Le test était gras, il y avait des marges et tout. Voilà. Mais lorsqu'on a appliqué ici le reset CSS, et bam, voilà, les styles ont disparu. On n'a plus de marge et tout. Disparu. Donc, le reset CSS ici sera beaucoup plus utilisé. Vous l'avez deviné déjà, hein, lorsque vous voulez produire une maquette. Lorsque vous avez un designer, ok, qui vous propose une maquette que vous devez réaliser et que votre employeur vous précise que vous devez respecter pile poil le résultat sur la maquette pixel près. Là, vous n'avez plus le choix, hein, parce que vous n'avez plus le choix. Pour ne pas être contraint à écraser un certain nombre de styles que propose le navigateur, vous allez donc ici préférer utiliser Reset CSS. Reset CSS afin de pouvoir réinitialiser beaucoup de styles, les styles voilà, de votre navigateur, afin d'aller sur une feuille vierge. Là, comme ça, vous avez une feuille vierge, vous pouvez aller naturellement et tranquillement sans être dérangé par les styles, par les trucs que le navigateur propose. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Lorsque vous avez une maquette et que vous voulez aller vraiment, voilà, free, vous voulez vraiment aller au millimètre près, préférez utiliser ici le Reset CSS. En revanche, ici, Normal CSS, c'est un peu le contraire. C'est que vous pouvez l'utiliser lorsque vous voulez travailler avec une maquette, mais beaucoup plus utilisé lorsque voilà, vous voulez aller sur une base plutôt saine. Vous voulez commencer à coder, vous ne savez pas vraiment quoi faire et tout. Vous avez quand même une idée derrière la tête. Donc, c'est beaucoup plus préférable d'aller sur Normal CSS. Peut-être qu'après, vous pouvez changer, aller sur Normal CSS afin d'avoir quand même une base plutôt propre. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas une maquette que vous devez respecter pile poil, au moins vous êtes sûr que les styles que vous écrivez en HTML et en CSS, ces styles-là seront répliqués exactement de la manière dont vous l'avez écrit sur tous les navigateurs. Donc du coup, lorsque quelqu'un viendra sur vos sites, voilà, qu'il utilise Safari, qu'il utilise Google Chrome, on aura les mêmes aspects un peu partout. Donc, pour pouvoir utiliser ici le reset, le normalize CSS, pardon, il vous suffit juste de taper normalize CSS dans Google et vous tombez sur le premier lien, voilà, vous cliquez ici sur download. Download ici, on va vous générer, on va vous montrer, donner ici une feuille de style, voilà, un certain nombre de codes que vous copiez, voilà, tac, et tout comme le reset CSS, vous le copiez totalement en haut. Le problème, c'est que, voilà, petite subtilité, on ne peut pas mélanger le reset CSS et le normal CSS. Voilà, on ne peut pas mélanger les deux. Soit vous utilisez reset CSS, soit vous utilisez normal CSS. À moins que vous voulez faire de l'adaptation, et ça sert sur un boulot assez épineux pour vous, donc vous allez essayer de voir dans quelle mesure, mais soit vous utilisez l'un, soit vous utilisez l'autre. Donc il est préférable quand même de savoir dans quel cas utiliser l'un ou l'autre, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, tout simplement. Donc vous copiez ici le normalize CSS. Donc on vient sur notre fichier, notre page démo, donc on aura ici, voilà, un style qui va se répliquer sur tous les navigateurs. Donc chez moi je n'ai pas d'autres navigateurs, je n'ai que Edge parce que c'est un navigateur que je bien. J'aurais dû installer peut-être Firefox pour vous montrer un peu l'apparence que ça aurait sur ce navigateur aussi. Mais si vous avez le navigateur chez vous, n'hésitez pas à le tester, vous aurez le même résultat. Alors, normalize, je disais reset CSS, voilà, lorsque vous avez une maquette et tout, voilà, vous allez quand même sur une feuille vierge, et normalize CSS lorsque vous voulez quand même un certain nombre de standards et tout. Mais ce qui est sûr, lorsque vous utilisez ici le normalize CSS, le reset CSS, après, voilà, les navigateurs seront, après ce que vous allez produire comme résultat sera normalisé. Parce que vous êtes allé sur une feuille vierge, vous avez mis en place un certain nombre de codes, vous avez créé du code CSS. Ce code CSS sera normalisé un peu partout, donc voilà. En gros, le reset CSS revient à du normalize CSS, mais du normalize CSS un peu plus, voilà quoi, du normalize CSS que vous avez déjà produit vous-même. Alors, les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris quand même quelque chose. Voilà, reset CSS, normalize CSS. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et mettre un commentaire afin que voilà, la chaîne puisse se développer. Sur ce, je vous dis à plus, portez-vous bien, bye bye et paix sur vous.